France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Au sommaire de cette chronique, les délais de paiement. En effet, les délais de paiement sont soumis à des règles qu'il faut respecter. Dans les deux sens, tant pour le règlement des fournisseurs que pour les encaissements des clients, car les dérapages peuvent avoir des conséquences lourdes. Nous vous proposons donc de revoir les règles. La législation réglemente les délais selon la nature des produits vendus ou achetés. Ces délais varient de 20 à 60 jours. Le non-respect des délais entraîne des conséquences de deux natures. D'une part, des conséquences légales. Le non-respect des délais est passible d'une amende de 15 000 à 75 000 euros. Toutefois, ces amendes sont dissuasives mais rarement pratiquées. Il est préférable de négocier pour préserver ses relations commerciales avant de s'engager dans des procédures lourdes. D'autre part, des conséquences en termes de trésorerie. Pour les activités de commerce, les encaissements sont quasiment immédiats. Mais pour les activités artisanales et de services, les délais peuvent s'allonger. Entre la commande, la facturation du premier acompte, la facturation du second et celle du solde, des écarts sont constatés. Souvent, certains artisans ou prestataires de services, pris par l'activité de production, diffèrent la facturation. Ce retard entraîne parfois un report de paiement sur le mode « il n'est pas pressé, moi non plus », voire un non-paiement. Cumulée à des fournisseurs de plus en plus exigeants, cette situation augmente le besoin en fonds de roulement et risque de pénaliser la trésorerie. Cette spirale non maîtrisée génère des charges financières préjudiciables aux résultats de l'entreprise. En outre, si la législation impose des délais plus courts en termes de règlement fournisseur, l'impact sur le besoin en fonds de roulement n'est pas neutre. Pour un artisan qui a un niveau de compte fournisseur de 150 000 euros, un raccourcissement de 10 jours nécessite une ressource de trésorerie de 6 000 euros. Si l'artisan ne répercute pas sur ses clients le même raccourcissement, il lui faudra trouver ces 6 000 euros de trésorerie supplémentaire. S'il n'a pas ces ressources, il devra négocier une augmentation de ligne de crédit court terme auprès de son financeur, ce qui aura un coût. Si ce recours au crédit n'est pas anticipé, les fournisseurs factureront des agios généralement plus importants. Pour éviter des débordements, des indicateurs sont disponibles dans les documents comptables. Le délai paiement fournisseur en nombre de jours et le délai d'encaissement client. Les écarts dans le même métier sont parfois importants. Par exemple, pour un artisan menuisier, le délai paiement fournisseur varie de 44 à 55 jours, tandis que le délai d'encaissement client varie de 39 à 50 jours. Quand ces indicateurs augmentent de façon négative, il faut mettre en place des actions correctrices, à savoir éditer des facturations au plus près de la livraison ou de l'engagement des prestations, assurer un suivi régulier des encaissements avec mise en place de tableaux de bord, relancer rapidement les non-paiements et, dans les cas extrêmes, recourir aux menaces ou mise en demeure avec engagement de procédure judiciaire. Dans une conjoncture difficile, le suivi de la trésorerie et la mise en place de ces mesures permettent d'éviter à une entreprise rentable de péricliter pour des problèmes financiers. Ce qui est parfois le talon d'Achille des jeunes entreprises ou des entreprises en forte croissance. On se retrouve bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Au fait, Christophe, Oui, Bénédicte. vous penserez à me rembourser ce que vous me devez et sans abuser des délais de paiement. Bien sûr, Bénédicte, je ne voudrais pas que vous ayez recours aux menaces. Bien, au revoir. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.